Voilà la plateforme de demande de bourse en ligne. Ça, c'est pour la session qui vient de passer. Quand ils vont sur le site c'est www.bourse au pluriel .enseignement.gouv.ci. Et à chaque session, on met à jour la plateforme. Alors, quand on est sur la plateforme, ce qui veut signifier, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas confier son dossier à une tierce personne. Il ne faut pas mettre des informations erronées pour se débarrasser. C'est ce que très souvent les gens qui font. Et ce que je conseille également, c'est d'avoir 3 documents pour aller faire des demandes en ligne. Il n'y a que 3 documents que nous demandons. Le bac, le certificat de scolarité et la carte d'identité ou attestation. Avec les 3 éléments, on peut faire une bonne demande en ligne. Donc, si on va sur la plateforme, ici on voit identification de l'étudiant. Année universitaire, bon, il va essayer. On va voir que cette année c'est voilà, 21-22. Ça, c'est pas trop compliqué. La session, c'est la session en cours. Session en cours, quand je clique, voilà, la session en cours, mettez la session, il n'y a pas de problème. L'établissement également, si c'est UVCI, ils mettent UVCI. L'école, souvent, c'est bon, ici, établissement, il y a beaucoup d'établissements, chacun choisit son établissement. On continue. L'UFR ici, c'est UVCI, mettre UVCI. Département, il n'y a pas de département ici. Et souvent, les étudiants remplissent, ouais, ce n'est pas un champ obligatoire, il n'y a pas d'astérisque. Donc ici, les départements concernent les UFR comme des départements. Donc ici, à l'UVCI, on va parler sur l'UVCI. Ici, département, c'est un champ qui ne doit même pas remplir. Il laisse ce champ, ça va pas poser de problème à la demande en ligne. Le diplôme préparé, voilà. C'est précisé, quand on est en licence, c'est licence, mettez licence, master, mettez master, doctorat, mettez doctorat. Et le niveau d'études, ici, il y a un problème que les étudiants rencontrent. Quand vous êtes en licence 1, mettez diplôme licence, niveau d'études, première année. Licence 2, le diplôme, c'est la licence toujours, le niveau d'études, c'est deuxième année. Licence 3, c'est pareil. En master 1, c'est diplôme master, niveau d'études, première année. Et très souvent ici, ils mettent 4e année. Ça, c'est pas correct. Ça fait que la demande en ligne, on est obligé de revenir là-dessus. Donc, quand on a master, deuxième année, le diplôme, c'est master, niveau d'études, deuxième année. Ça va sortir master, deuxième année. Ici, très souvent, ils ont des difficultés. Bon, sur le site, c'est expliqué, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Là, c'est une des difficultés. Le grade, c'est, si vous êtes en master 1, c'est bac plus 4. En fonction du nombre d'années après le bac. C'est là que licence 2, c'est bac plus 2, ainsi de suite. Là également, souvent, ils ne maîtrisent pas cette partie-là. Le cycle, c'est 3 cycles, premier, deuxième et troisième cycle. On va à l'identité. Donc, cette première partie, on peut faire tout ça avec un certificat de scolarité. Tout ça, ça est sur le certificat de scolarité. L'identité. Premier cycle, c'est licence 1, licence 2, licence 3. Deuxième cycle, c'est master 1, master 2. Troisième cycle, c'est doctorat 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Voilà les 3 cycles concernés. Donc, quand il est en master 1, par exemple, il met deuxième cycle. Voilà. Donc, l'identité, cette partie, il fait cette partie avec uniquement sa carte d'identité ou son attestation. Il n'a pas besoin des pièces de ses parents. Ici, très souvent, on a ce problème. L'étudiant, il sort la pièce de ses parents et il fait des demandes en ligne avec les noms que les parents portent sur eux, leurs pièces. Alors que sur les pièces à fournir dans le dossier, on ne demande pas les pièces des parents. Le nom de l'étudiant, dans le cas d'étudiant, là, il n'y a pas de souci. Le nom de l'étudiant, il met son nom, il met son prénom, il met son adresse. Il met son lieu de naissance, son nationalité, mais son genre, le genre, voilà, c'est masculin, féminin. Signe ou attestation, il met le numéro. S'il a un handicap, qu'il a fait un dossier d'handicapé, parce qu'il y en a ici, ceux qui ont un handicap, ils vont au service social du CRU, ils constatent l'handicap, ils font un dossier, là, ça, il met handicapé, il aura un dossier qui montre qu'il a un handicap. En ce moment, il met handicapé, il sera traité comme un handicapé. Ce n'est pas le cas, donc il n'est pas, cette partie, il met étudiant, il met non, il n'a pas de handicap. Continue. Le baccalauréat. Voilà la deuxième pièce. Avec le bac, série du bac. Il met la série du bac.
Voilà, on a plusieurs séries. Il choisit la série de son bac. Tout ça, ça est sur les documents qu'on demande. Donc, c'est des choses qu'on peut vérifier. Il ne faut pas se débarrasser. La mention du bac, ça est sur le bac qu'on va prendre dans le dossier. Numéro de table du bac, il a ça sur le bac. Le numéro d'attestation du bac, ça est également sur le bac. Pour le bac technique, c'est le matricule qu'il faut mettre. Inscrit initial après le bac. Si après le bac, il a fait un parcours ailleurs avant de venir ici, il précise ça dans cette partie. S'il a été à Cocody d'abord avant de venir ici ou dans une grande école, il a fait une équivalence, c'est important de mettre de remplir ce champ. L'année du bac. À l'année du bac, il choisit le bac. Très souvent, c'est l'année en cours. Bon, les nouveaux bacheliers, c'est l'année en cours, mais ceux qui sont en master haute, c'est les bacs anciens, ils mettent son année du bac. Pays d'obtention du bac également. Il y en a qui peuvent faire le bac ailleurs et puis venir au pays. Donc, ils mettent le pays d'obtention du bac. La filiation, c'est là que je disais. La filiation, le nom du père. Le nom du père, c'est le nom du père que l'étudiant a sur sa carte d'identité ou son attestation. Et pas sur les pièces des parents. Très souvent, ça fait beaucoup de problèmes ici. Le nom de la mère, c'est le nom de la mère que l'enfant a sur sa carte d'identité. L'étudiant a sa carte d'identité et non sur la carte de sa maman. Très souvent, ils sortent les pièces de leurs parents et ils remplissent. Alors, eux, sur leurs pièces, je prends un exemple. Le père peut avoir un troisième nom, par exemple. Sur lui, sa pièce. Mais sur la pièce de l'étudiant, il n'a que deux noms. Donc, il faut se limiter à ces deux noms. Autre chose, sur la pièce du père, c'est mieux que le mère, il est né en 1900. C'est que c'est pas correct. Mais c'est que sur la pièce. Donc, l'étudiant, au lieu de mettre 1900, il met, pour lui, il connaît la vraie date du père, il appelle même son papa pour dire, donne-moi ta date de naissance, et il remplit la date de naissance du père qu'on ne peut pas prouver, que sa pièce ne peut pas prouver. Tout ça, ça fait des choses, il faut corriger, tout ça, ça fait les corrections après. Donc, il se limite au nom des parents qu'il a sur sa pièce, et il se limite au nom, aux dates de naissance que les parents ont sur lui sa pièce. Si c'est une attestation d'identité, il n'a pas de date de naissance. Là, il faut mettre 01, 01, 0001. C'est comme c'est un champ obligatoire, il faut forcément remplir le champ, sinon la demande n'est pas validée. Quand c'est une attestation d'identité, il faut mettre 01, 01, 0001 dans le champ de date de naissance des parents. Très souvent, ce sont ces parties-là qui ont la date de naissance des parents ici, le père. Il faut mettre sa date de naissance que vous avez sur votre pièce d'identité vous-même, ainsi pour la mère, et non la pièce de la maman que vous avez avec vous. Ça, on a vraiment ce problème les étudiants. Ça veut que les demandes en ligne, sur 100 demandes en ligne, 90 demandes ne sont pas correctes. Il faut revenir là-dessus pour corriger tout ça. Voilà. Je reviens sur la filiation. Le nom du père qu'il faut remplir ici, c'est le nom du père porté sur la carte d'identité de l'étudiant lui-même ou sur son attestation d'identité. Le nom de la mère, c'est le nom qui figure sur la pièce de l'étudiant lui-même et non sur la pièce de sa maman. La date de naissance du père qu'il faut mettre, c'est la date de naissance que l'étudiant porte sur sa pièce d'identité lui-même et non sur la pièce d'identité des parents. C'est pareil pour le nom. De même si le père a trois noms, sur votre pièce d'identité, le nom qui est mentionné, même quand c'est faux, tant que vous n'avez pas corrigé à l'ONI, c'est vrai, parce que c'est la pièce qui parle. Si votre papa est né en 1960, que c'est 1900, il faut mettre 1900 parce que si vous pensez que c'est faux, allez à l'ONI pour corriger. Mais tant que la pièce que vous avez porte une mention, c'est cette mention qui est juste jusqu'à ce que vous partez corriger. Donc là, il faut se limiter à la filiation, il faut se limiter au nom et date de naissance des parents que vous avez sur vos pièces et non sur les pièces des parents. Quand il n'y a pas de date de naissance, quand c'est une attestation, ou bien quand c'est mis ND sur la pièce, sur votre pièce, votre papa, vous connaissez sa date de naissance éventuellement. Ça est sur un certificat de nationalité, par exemple. Mais sur votre carte d'identité, c'est mis ND. Il faut mettre 01, 01, 000, parce que ce n'est pas déterminé. Parce qu'au guichet, moi, vous faites retourner avec ça. Donc, quand ce n'est pas déterminé, sur votre pièce, vous mettez 001, 01, 001. Et quand c'est une attestation d'identité, il faut mettre 01, 01, 0001 à la place de date de naissance. Et là, la demande sera validée sans problème, sans erreur. Je tenais à insister cette partie parce que cette partie, très souvent, ça, pour eux, ce que sur la pièce n'est pas vrai. Ils ont la demande qui appelle les parents. Ce que sur la pièce n'est pas vrai pour eux, ils ont la vraie date, mais ce n'est pas sur un document. Et quand ils font ça en ligne, au finish, il faut aller tout corriger ça. Donc cette partie, il faut faire attention à cette partie dans la demande en ligne.
On va poursuivre. Le revenu du père. Le revenu du père, si vous fournissez un bulletin de salaire, c'est le revenu annuel. Alors, il faut calculer le salaire mensuel x 12 puis remplacer. Il y en a qui fournissent la pièce que vous fournissez, c'est ça qu'il faut mettre. Si vous avez fourni un document pour dire que le père n'a pas de revenus, très souvent, c'est les facilités. On a ça dans beaucoup de dossiers. Dans ce cas-là, le revenu du père, vous mettez 0. Et observation, vous mettez néant. Si le père vit, vous mettez néant. Ça, il n'a pas de revenus. Par votre document que vous prouvez dans le dossier de bourse, vous avez mis une attestation de non-revenu. Vous dites que le père n'a pas de revenus. On s'en tient à vos informations. Mais ici, dans ce cas, le revenu du père, vous mettez 0. Observation, vous mettez néant. Quand le père, si le père ne vit pas malheureusement, là vous mettez qu'il est décédé, vous mettez décédé en 3 lettres. Ainsi que pour la maman, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. C'est pareil pour la maman, quand elle n'a pas de revenu. Même si elle a un revenu, que votre dossier que vous avez fourni, vous dites qu'il n'a pas de revenu, vous mettez 0, vous mettez néant. Nombre d'enfants à la charge des parents. Il y a un document qui fournit ça. On demande ça dans les dossiers de bourse. Certificat de vie entretien. Si vous êtes 10 personnes en charge des parents et que le document que vous portez, vous êtes seul dessus, vous mettez un enfant. Parce que les documents, l'information que vous mettez ici est attestée dans le dossier de bourse. Je prends un exemple. Vous êtes à Abidjan, vos parents ne sont pas ici, avec vous, les autres frères ils sont pas à Abidjan. Alors, vous n'avez pas les extraits de naissance de tous vos frères et sœurs. Vous partez à la mairie, vous faites une attestation de vie entretien avec votre seule pièce. Ils vont mettre un enfant. C'est sur la base de la pièce, ils vont mettre un enfant. Dans ce cas, vous mettez un enfant. Si vous mettez 10 enfants, alors que la pièce que vous produisez porte un enfant, ce n'est pas correct, il faut venir corriger. Donc, cette information est contenue dans une pièce de dossier que nous demandons. Si vous êtes 10, que la pièce que vous pouvez dire que si vous êtes 10, vous mettez 10 enfants. Et donc, ça veut, on va tester que vous dites la vérité. Donc, observation, il y a déjà dit nom et prénom du tuteur. C'est un champ, c'est pas obligatoire. Bon, si vous êtes chez un tuteur, vous mettez le nom du tuteur. Et l'adresse des parents, c'est un champ obligatoire. Quand je clique sur valider, elles sont en rouge. Le rouge, ce sont les champs obligatoires. Quand c'est mal renseigné, souvent, la demande ne passe pas. Voilà, donc une bonne demande en ligne, c'est le commencement de la demande en bourse. Aujourd'hui, nous sommes ici, université virtuelle. Ici, c'est un bon exemple. Ici, tout est numérique ici. Si on se limitait à la demande en ligne, pour invalider les demandes, beaucoup n'allaient pas avoir la bourse parce que quand c'est mal fait, on ne voit pas la demande. Donc, si on est obligé de prendre le dossier physique et puis reprendre tout. Alors, nous sommes à une université virtuelle, ils sont habitués au numérique. Normalement, ici, les dossiers d'ici, on doit dire d'accord qu'ils ont tout compris. On doit avoir plus de facilité ici. Donc, s'ils ont bien suivi cette partie-là, je pense que ça va encore faciliter les choses. Et ce qu'il faut éviter, pour terminer, il faut éviter de faire la demande en ligne. Très souvent, ils ont la paresse. Il faut avoir une bonne connexion. C'est vrai, il y a des applications, des Android. Il faut souvent la demande en ligne. Quand ils valident, ça ne passe pas. Quand il y a un problème de connexion, souvent, ça peut les fatiguer. Donc, il faut être sûr d'avoir une bonne connexion. Et puis, remplir les champs, comme on a dit, ça va passer sans souci. Et c'est le commencement. Une fois qu'on prend la plateforme, qu'on ne voit pas votre nom là-bas, que vous avez un dossier, on doit tout reprendre. Ou bien, quand vous faites mettre des informations erronées, il faut tout reprendre à zéro. Alors que le numérique, c'est pour gagner du temps. Voilà pourquoi on fait cette étape-là. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire concernant la demande en ligne. Puis bon, on va se soumettre, s'il y a des choses à éclaircir, on va revenir là-dessus. Je vous remercie.